Ce ne sont pas tous les saignements qui constituent des situations d'urgence. Les petites coupures, les éraflures ou les blessures superficielles sont courantes et il est généralement possible de les soigner de manière sûre à domicile. Voici ce qu'il faut faire si vous ou quelqu'un d'autre présente un saignement mineur. Tout d'abord, restez calme et évaluez la situation. Si le saignement est régulier mais lent et que la plaie est petite, vous pouvez probablement vous en occuper sans aide médicale. Avant toute chose, lavez-vous soigneusement les mains avec de l'eau et du savon pour éviter les infections. Vous pouvez toujours utiliser un désinfectant pour les mains si vous n'avez rien d'autre. Ensuite, lavez doucement la plaie. Rincez-la à l'eau courante pour éliminer toute saleté ou tout débris. Si un corps étranger reste coincé dans la plaie et ne s'enlève pas facilement, n'essayez pas de la retirer et demandez de l'aide médicale. Vous pouvez utiliser un savon doux pour nettoyer la surface autour de la plaie, mais évitez d'en mettre directement sur la coupure pour ne pas irriter les tissus. Une fois la région propre, il est temps d'arrêter le saignement. Appliquez une pression douce et constante à l'aide d'un linge propre, d'un mouchoir ou d'un pansement. La plupart des saignements mineurs s'arrêtent en quelques minutes. Maintenez la pression et ne vérifiez pas la plaie trop souvent pour ne pas ralentir le processus de guérison. Une fois le saignement arrêté, couvrez la plaie avec un pansement propre et sec. S'il s'agit d'une éraflure ou d'une plaie superficielle, vous pouvez utiliser un pansement adhésif ordinaire. Pour les coupures un peu plus importantes, une gauze stérile et un ruban adhésif conviendront. Changez le pansement 1 ou 2 fois par jour ou dès qu'il est mouillé ou souillé. Pour favoriser la guérison, vous pouvez appliquer une fine couche d'onguents antibiotiques avant de recouvrir la plaie, sauf si vous y êtes allergique ou sensible. Surveillez l'apparition des signes d'infection au cours des jours qui suivent. Si vous remarquez une rougeur, une enflure, une douleur accrue, une sensation de chaleur autour de la plaie ou la présence de pus, ou encore la plaie ne guérit pas, consultez un professionnel de la santé. Vous devriez également obtenir de l'aide médicale si la coupure est profonde, si les bords de la plaie sont très écartés, si elle a été causée par un objet rouillé ou sale et que votre vaccination contre le tétanos n'est pas à jour, ou si un corps étranger est incrusté dans la plaie et que vous n'arrivez pas à le retirer en toute sécurité. La plupart des saignements mineurs peuvent être traités avec un peu de soin et d'attention. Nettoyez, protégez et surveillez la plaie et vous aiderez votre corps à faire ce qu'il faut pour la guérir.